Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme tu vas le voir, aujourd'hui je t'emmène en road trip à Nice et plein d'autres choses pour te montrer mon nouveau Fixie. Mais en fait, il y a eu pas mal de péripéties, j'ai pas tout filmé, etc. Donc tu vas voir, va avoir pas mal de voix off, comme cette voix off. J'espère que tu vas kiffer, ça va être long, profite, prends le popcorn et bon visionnage de ce vlog. Bisous. Salut l'ami et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme tu vois, je me trouve dans ma voiture parce que aujourd'hui, vlog, ça va être long. Je pense que ça va être long. Je pars 4 jours à Nice chez les amis de chez Masakan pour monter un nouveau bike que tu as vu dans le titre probablement. Donc j'ai plus de 900 km à faire. C'est un chantier, comme on dit. Si t'amènes avec moi, je pense pas que je vais te faire le road trip en entier parce que c'est pas très intéressant. Mais on est parti pour 900 bras. Je suis arrivé à Nice, j'ai cassé l'auto. Rien de grave, elle pouvait rouler, mais ça m'a complètement saoulé. J'avoue, ça m'a un peu pourri le premier jour chez Masakan parce que c'était pas mal de galères, mais c'est la vie, c'est comme ça. Salut, jour 2. Je suis arrivé à Nice, il y a eu des embrouilles de voitures. Bref, j'étais un peu vénère. Donc là, on est jour 2. Enfin, jour 2, jour du montage. Donc, il y a du chantier. Et je voulais te montrer aussi un petit peu. La lumière est dégueulasse ici. Tout le matos, parce que je sais pas si tu vois bien, mais en fait là il y a tout le matos. Donc hier je l'avais monté sur le sac à dos, tu vois. Là c'est tout le sac Ikea avec tout le matos. Donc j'amène ça à Masakan. Il y a 10 minutes de marche à pied. Donc ça va coller quoi. Après 10 heures, 12 heures de route. Voilà. Donc je bois le féca et petit caca et ensuite on y va. Ok. Alors hier, comme tu vois, j'ai ramené tout le matos, vidéo, photo, machin de la voiture sur mon sac à dos. Technique empruntée du Fixie Christ, qui d'ailleurs malheureusement ne nous a pas joint. Le Christ a décidé de ne pas être bien. Voilà. Donc il n'a pas pu nous joindre. Alors, dans mon sac là, j'ai tout le matos vidéo. Le sac. Oh, okay. Alors là-dedans, le truc c'est que j'ai voulu prendre un peu plus que ce que j'avais besoin, logiquement, on va dire, pour éviter de me retrouver comme un con avec des pièces qui me manquent. Le problème c'est que j'ai pris tellement de trucs que bah, ça fait beaucoup. J'ai pas trop le choix. Hein. Voilà. Bon. Bah, écoute, je suis prêt, il est 8h50 d'ici une demi-heure, donc le temps de prendre le café, ouais. Je suis allé chez Masakan et puis forcément on a beaucoup discuté, etc. Il est temps de te montrer les pièces de ce montage. Et c'est pas moi qui vais le faire. Bonjour. Je suis pas dans mon antre, enfin, ou alors elle a grandi de ouf. Mais là je suis à 914 km de chez moi. Je suis chez Masakan. Mais c'est pas moi qui vais parler de Masakan, je vais inviter les gens de Masakan. Et on va commencer par
Lucie. Ensuite, Mathieu. Et parce que tout magasin a droit à un bon mécano, il va s'introduire tout seul. On ne voit pas. Là, plus là, Antoine, par là. Là, à gauche, à gauche. C'est la meilleure intro de vidéo de l'espace. Je pense, ouais. Et par contre, le mécano, il doit retourner bosser parce qu'il faut bien ramener Un peu d'argent. à la maison. Il y a Voilà. plus qui sort que qui rentre. Là. Voilà. J'ai amené tout un tas de pièces et c'est Lucie et Mathieu. Bon. Wow, Déballe. on déballe. Je vous Allez. déballe tout. Moi, je vais derrière la caméra pour une fois. Allez. Tu nous corriges, je vous laisse. On commence par quoi, Luce? Vas-y, prends. On fait un chacun. Ça, la boîte là. Il y a marqué Fissa dessus. Alors attention, c'est Brooks, mais à mon avis, c'est pas Brooks ça. Non, ça c'est. Waouh, Ouais, ça me va. wow, il y a du poulet, Ali. Est-ce que c'est le même? Ça, violet c'est que- validé. Ah, ça c'est validé. Ouais. Ah, il y a quand même une petite selle Brooks. C'est la plus large ou quoi? T'as vu le cul que j'ai aussi? Après, on pourra mesurer ton cul après si tu veux. T'inquiète, je le connais déjà. Regarde. Waouh, ça c'est classe. Ça c'est classe, C'est ouais, classe. validé. Deux cintres. Ouais, on sait jamais. Ça, ces petites pièces en impression 3D là. Ça, Victor, il m'a dit qu'il y en avait d'autres et je pense qu'on va les monter sur mon fils, ça aussi, tu vois. Je rentre dans le champ. Ah, parce mince. qu'il y a plusieurs explications. Parce qu'on va pas mettre deux cintres quand même Non. sur le vélo. Je ne sais pas, je fais pas beaucoup. Non. Mais t'es Alors en pas, fait, t'es pas décidé. quoi. quelque part, il y a une potence qui traîne. Je sais Laquelle, pas la où. pole ou Non, alors il y a une pôle, ouais, et il y en a une autre aussi. Et Ah, c'est pas le même diamètre ou quoi? non, c'est pas. Alors en fait, ça c'est du 26. D'accord. Ça c'est du 31,8. C'est Et bon. alors en fait, ça c'est celle qui va Ah. avec celui-là. Mais c'est une 110. Et je sais pas sur le cadre en fait si ça va aller. Donc voilà. Et ça va ensemble. Donc voilà, je suis pas décidé. Donc Tu veux mettre laquelle toi? T'aimerais bien que ça J'aimerais bien que ça passe. Ouais, c'est très beau. Ouais, il y a très des beau. outils, ouais. Enfin, mais Lucie, c'est pas une pièce de vélo ça? Ah bah alors vas-y, la suite. Ah. Attends, ça va trop vite là. Donc là, Ça, j'aime beaucoup ça. il y a deux potences. Ouais, c'est une tige de sel Ouais. Taille de sel. Alors attention. On dit taille de sel. qui vaut très très cher. Ah oui? Non, si, c'est surtout une empreinte carbone démoniaque. Et Simworks by Nito. il y a le nom dessus. Bitnik. Pas mal. Hop ça. Ah putain. Ah, c'est pas le bon diamètre par contre. Si, c'est un peu. Il a pas du tout rigolé là. Il a pas deux sur beaucoup rigolé ça. Petit détail, trop mignon. Ouais. Bah en fait, si tu regardes les potences, elles ont le même détail en fait. Simworks. Ah. Les petits freins. Alors c'est pareil en fait. Alors ouais, d'accord, il y a du beau, voilà, très beau. ça c'est 31,8, donc c'est si je prends ce cintre-là et ça c'est. Ça coûte 10 fois le prix de ça, ça marche aussi bien, hein, mais ça, facilement, voilà. ouais, 10 fois le prix. Mais bon, ça vient des States, C'est usiné aux USA. ça vient de chez Tonton Trump, donc ça doit être C'est ça. forcément mieux. Attends, Equal c'est le modèle et Gros Tac c'est la marque? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est chaud. donc. Et c'est quoi, ça vient d'où ça? Japan Flag? Made in Japan. Putain. Et dedans, t'as toutes les japonais. gaines. Toutes les gaines compressionless et des gaines non compressionless, suivant Attends, tous les câbles et tout. on va essayer de le router dans la fourche, on va s'amuser. Ouais, va je se faire pense un que le cul un peu. compressionless, à mon avis, On ça va va se faire un cul. Mais Il y a tout. Trop bien. Trop classe. Et les pattes et Et tout. t'as le... Ouais, C'est Super. beau. Hein. Trop bien. voilà. C'est très beau, c'est pas lourd hein. Non, non, mais c'est C'est vachement vachement moins mastoc que Ouais, ouais. Et ça freine mieux, je pense. Ah oui, ça c'est un peu. On va voilà. freiner pire. Hein. C'est le confort de mes mains si je fais du long. Ah. Du redshift. Oh là là. alors là. Ah ouais, je sais pas. Ah je ouais, sais non, mais pas. là, il y a de la. Moi, c'est contre ma religion, ça. Bah, j'ai hésité, mais Eh ben alors ça a l'air pas mal. Ça me paraissait intéressant. Je me fous en bas, là, comme ça. Non, 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 c'est ça que tu fous en bas. Ça, tu le fous là. Oh là là. En gros, tu le règles pour que ça Ah soit ouais, ok, confort. d'accord. Putain, tous ces petits accessoires là. Bah oui, oui. Bon, j'étais directement sur le carbone, hein. On va se faire chier. Qu'est-ce que c'est que Est-ce ça? C'est laquelle. Comment elle s'appelle ça? Oui, c'est le bondage. Ça. Pour faire du bondage. Une chambre à air. 39 grammes. La valve, elle est plus grande que ma En mienne. fait, moi j'aime bien les couleurs des chambres à air parce que ça va avec le vélo en fait. Et même Ouais. si on les voit pas, 39 grammes. titane. Le petit détail, Il y en a deux normalement. très beau. Deuxième, hein. Il y en a un qui est Manivelle. manivelle.cc là. Ils font. J'ai dans de la merde. C'est fait en France. Ouais. C'est ceux qui font en France, c'est ceux qui. Très bien. Waouh. Très très bien. Ah, puis alors, Et il a roulé celui-là un peu. Hein. il y a du détail. Il a eu de la- roulé. Il a bien roulé. Il y a du détail de chez Streetsland dessus. C'est beau ça. Ça va? J'essaie d'être raccord avec. Voilà là. Ah oui, oui. Bien sûr, les vis cheminés en Oh là violet là. parce que sinon c'est pas rigolo. Trop beau. Impeccable. Putain, on a un boîtier qui va. Ah, bien, Oui, oui, il y bien, a- bien, bien, bien. Alors les ratios. 44-18, je pense. En 1100. beau, celui-là. Ouais. Le Shimano là. Ouais. Chronos, donc c'est celui-là.
Ouais, je pense qu'on va partir sur celui-là. 43, 18 44. 44, 18. Chronos en gros. Mais il hey, Il y a du niche. Mario du Mic, hein. Ouais, oui, il y a du niche. Ouais. Mais c'est pareil, trouver du niche en 3,32e, c'est un sacré chantier aussi. Hein. Ah oui, On était sûr de ça. Alors attention, D'accord. parce que les entretoises, pareil, empreinte carbone de fou furieux, c'est des entretoises en laiton, fabriquées par Simworks. Sim drop, between you and me, good vibration. Qu'est-ce que c'est que donc Des boutons de manchette. On sait jamais. Quel gros zizi, quoi. Il y a quand même 2-3 pièces de dentistes. Les dentistes japonais. Des wheels. Non, je rigole, elles sont hyper légères. Donc là, on est sur du DT Suisse. En alu, On a 2 fois de pneus. ou alu. Putain, elles sont belles les flasques quand même. Et les pneus, elles sont pas de c'est quoi? C'est 30, 30. Ouais, c'est 30. La valve, le mec a un truc à compenser, clairement. Et les pneus, alors les pneus là, on a. Moi j'ai du Panera SR On en a- 32. Et moi, j'ai les Ultra Dynamico qui sont en 33, très roulants. Japan or Les USA Ultra quoi. Dynamico Rubber Corporation. Japan. Et le tout sont au Japon. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est Panara SR qui fait les deux. Et le modèle, je sais pas, je vais dire de la merde, c'est pas. Non, c'est pas Cava. Si, c'est Cava Race. Cava Race, c'est du 700 x 33 quelque chose, ils savent pas. Point d'interrogation, point d'interrogation. Bon, on le verra, ça semble. Mais normalement, on le verra sur le vélo. Et voilà, Ah bah attends. il me manque la pièce maîtresse. Ah bah oui. Tada. Voilà le FISA. Alors, on parle rapidement du cadre. Vous le connaissez un petit peu. Donc, c'est notre vélo de piste. C'est à la base une géo qui était, une géo qui est très crite, très courte, très agressive. Donc le cadre est entièrement fait en Italie. Les tubes sont fournis par Delacai et sont produits en Italie. Ce tube-là, c'est un tube pour nous, d'accord? C'est un tube qu'ils nous ont fait parce qu'on a été un peu chiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire du cadre? Victor, il a voulu changer un peu la géométrie pour l'adapter. Vous voyez que le tube de direction il est immensément long. Donc ça, c'est un petit peu... C'est ce qu'on dit chez Masakan, c'est qu'en fait, si vous voulez des couleurs perso, des trucs comme ça, que vous êtes un peu chiant pour faire les beaux, là, il y a un coup en plus. Par contre, si vous avez, si vous êtes mal branlé physiquement, vous avez un accident, vous êtes tout petit, tout grand, ou voilà, vous avez des contraintes, ou handicapé, ou des contraintes, voilà. Là, par contre, la géo perso, nous, elle nous coûte un tout petit peu plus cher, mais vous, elle vous coûte rien, parce qu'on estime que c'est pas forcément de votre faute si vous êtes mal branlé, quoi. Donc voilà, et c'est un peu le bonheur avec l'Italie, c'est que c'est que des tubes à couper plus ou moins longs, et du coup, on a fait un peu ce qu'on a voulu. Victor a fait la géométrie avec Tom. Hein, je crois que tu as bossé avec Tom quand même pour la géo. Tom qui est le 3e de Masakan, qui paraît pas, parce qu'il est pas très beau, donc on le met pas sur l'écran. Et par contre, qui était ostéo pendant longtemps, je pense que vous avez pu échanger, même si tu te connais bien et tout, tu vois. Donc voilà, on a fait une géo qui, j'espère que ça ira. Donc là, c'est déjà moins choquant quand tu as la fourche et comme vous verrez quand le vélo sera monté, franchement. Et je préfère avoir un gros tube de direction que 25 cm de spacer. C'est pas beau, ça marche mal mécaniquement, c'est de la merde pour les roulements. Donc c'est mieux comme ça. FISA, alors c'est gravé ici. FISA, c'est du mentonné, ça veut dire fixé en mentonné. Donc je trouve que c'est pas mal, comme pour un fixie. Et en plus, FISA, vous savez, quand on vous dit, quand ta mère elle te dit descends FISA, c'est que t'as intérêt à te bouger le cul. Donc je trouve que ça va bien. Et puis FISA, c'est un petit citron de menton, le symbole. Donc ça, on pourra avoir mieux, je pense. Du temps, il fera des planches. Donc ouais, donc les pattes. Comment on est? On est en pattes classiques. On est en BSA 68. Ça reste quand même le plus simple pour trouver les, pour tous les pédaliers, tous les boîtiers, c'est quand même le plus simple. Ensuite, petite particularité de Victor, il a fait comme Lucie, il a choisi une fourche à disque, donc avec des freins mécaniques. Donc là, on va s'amuser, on va se faire un peu un cul pour intégrer tout ça, je pense. On va rigoler un petit peu et on va voir comment ça se passe. Autre particularité de FISA, c'est qu'il y a 2 portes bidons parce que nous, on a soif et on utilise le vélo pour faire un petit peu, faire des sorties sur la route. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu contre la religion, mais pour nous, ça nous sert vraiment tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, Luce? Que c'est une couleur perso. Couleur perso, c'est vrai. Et surtout, c'est la couleur de Scapada. Donc ouais, de Roll Road. Ça c'est pas mal de pouvoir. Ça c'est pas mal de pouvoir. Il est là mon vélo. Putain, je vais vous montrer mon vélo. Montre-nous Scapada. Et voilà. Mais il y a des petites différences au niveau des logos. Des dessins. Ah oui, les logos sont violets. Et on espère que du coup les logos violets pourront bien aller avec les pièces. Qui c'est qui a un téléphone qui sonne? Bon ben voilà, il est beau ce vélo. Avec le cadre, avec les pièces, on va faire un beau bike, je pense. Bon, c'est une longue présentation. Il est temps de le monter. Mais bien sûr, j'ai pas tout filmé. Donc je te montre que quelques trucs importants. T'inquiète pas, il va y avoir un backcheck à la fin de cette vidéo.
Et de une. On va se mettre. C'est ça que t'es con. Donc les pattes sont installées, le câble passe, et ça c'est une bonne fourche, parce que c'est tout guidé à l'intérieur. Alors ouais. Et ça c'est bien, c'est moins merdique que Paula. Mais c'est bien que ça soit guidé sans que tu aies besoin, sans que tu aies besoin de faire des trucs plus ou moins politiquement incorrects. Voilà. Ensuite, on va mettre ça là-dedans et là-dedans. On va venir mettre un peu de graisse. Hop. On va venir mettre la graisse et passer dans le jeu de direction, tu vois. On passe le jeu. Toc. Toc. Et là, oh, c'est beautiful. Ça c'est installé. On va mettre la petite cale de direction numéro 1. Non, c'est pas elle. C'est elle. Toc. La potence. Works. Toc. Et je pense, je suis pas sûr. Voilà. Toc. On va mettre ça. Est-ce que il faut que je mette une entretoise. Et ça. J'avais oublié ça. Sans ça, ça ne rentre pas. Toc. Clic, clic. Voilà. Hop. Non, c'est la clé d'INA, ça. Alors ça ressemble à quoi? Attends. Ça va vite à fixer à monter quand même. C'est pas mal. Alors, le seul truc, c'est que je suis pas du tout content de ce capot de potence, là. S'il déborde, mais bon, c'est pas grave. Clic, clic, c'est bon. Je vais le descendre pour faire vérifier qu'il n'y ait pas complètement la géométrie, j'ai pas fait de la merde. C'est pas déconnant. On va mettre le cintre et voir comment ça se situe tout ça. Tu me suis là finalement? Je veux regarder en fait, justement. Parce que là, tu as un niveau, je sais pas si tu veux, tu as un niveau laser, mais qui est combien de temps c'est là? 80. 90 points? 87 normalement. Mais là, vu que je suis en 165, je peux descendre un peu de manivelle. J'envoie la tonne pour que tu Je crois que c'est un 80.7, je pense qu'il disait. Ah, je pense. Je suis pas expert. Ok. De quoi? J'aime bien. Du coup, mon pied, tu t'en veux pas, quoi. Si, mais là, en fait, je fais juste la mise en position et vérifier qu'en fait, le cintre est bon, etc. Ça me paraît déjà bien agressif, quand même. Ça me paraît pas mal. Tu parles du drop ou Ça me paraît pas mal, quand même. Il est beau, non? Ça me paraît pas mal, quand même. Il est beau. Tu le tiens pendant ce temps-là. Bon, alors, comme dirait un célèbre youtubeur, j'ai rien filmé. Mais, avec Mathieu qui m'a aidé, on a fait passer la gaine à l'intérieur. Et en fait, ce qui se passe, je t'explique. Alors, explique-nous. Là, tu as une gaine souple. Mais en bas, tu as une gaine renforcée. Parce que Grotac, il te dit, quand ça fait une courbe dégueulasse, il faut mettre la gaine souple pour que ça fasse bien passer. Et la gaine rigide, non, c'est tout droit. Voilà. Et donc là, on y est arrivé. C'est pas mal, hein? Ouais. Bon. Je pose la caméra, je vous pose là. J'ai rien filmé comme d'habitude. Pédalier installé, chaîne waxée installée. C'est beau. La roue fait gling gling parce que de toute façon, voilà. Le cintre potence s'est installé. Il faut juste tout resserrer, puis régler le frein et vérifier les serrages, les dalpés. Je filme rien comme d'hab, mais on est bien. Allez. Hyper rigide dans le tube. Allez. Un peu mieux.
Action. Bonjour. Je vais faire des blagues, en fait, il va le voir. Allez. Hop. Non, en plus, regarde, en plus, je fais son truc là. Ça va être vraiment bien. Tac. Merci, Regardez. Victor. Merci, Victor. Merci Victor. Hein. Ah, vraiment, Regardez. Victor. Hop. Apprenti youtubeur. Je vais faire qu'un côté et après, je vais faire un short. Exactement. Un short. Dire, c'est vrai, bah, du coup, Victor, il fait voilà. comme moi. Bah, du coup, Victor, il fait comme moi, voilà. Hein? Voilà. Parce que son vélo, il est Pour là-bas. éviter, jamais égalé. Elle fait caca. Rock down below. Le secret pour mettre une bonne guidoline. Ça, c'est pas sorti encore. Ça va arriver. Ça arrive, ça arrive. C'est dans le pipe. De retour après des péripéties, on n'est plus que deux, les seuls vrais mécanos. Voilà, les autres sont partis vadrouiller. Au moins Mathieu m'a dévoilé le disque, parce que moi je fais pas ce genre de choses soviétiques. Moi je laisse ça voilà, à ceux qui savent. Il reste quand même pas mal de détails à faire. La chaîne est mise, donc c'est la Viperman Connex Wax. Ça tourne rond, c'est déjà beau. Il me reste à poser les trucs de cintre, donc les petits redshift qui vont en fait se mettre juste comme ça, pour mon petit confort de mes mains, parce que je suis un peu douillette, globalement. Et ensuite, on sera plutôt pas mal, serrer un petit peu tout le bordel, et puis demain, ce sera un roulage. Donc, on board pour finir tout ça. Ah, non, il y en a assez, là. Oh. Oui. Allez, premier test. Et merci Mathieu pour la petite idée du frein avant. Là. Allez. Journée terminée, montage terminé, tension, accuse le coup, est bien fatigué, les 900 km commencent à peser. Mais ce FISA est juste incroyable, je peux te le dire dès maintenant. Et demain, c'est jour de roulage. Rarement vu un vlog aussi décousu. Jour 3. Je sais, en vrai, là, à l'instant où je filme ça, je sais pas où j'en suis, en fait. Je sais même pas ce que j'ai pris comme footage. C'est le boxon. Mais on est le jour 3. Le vélo est prêt. Là, voilà. Donc là, ce matin, c'est chill. Je vais prendre le temps de faire le café, voilà, de profiter un peu de cette matinée tranquille, et on va rouler, on va aller rouler avec l'équipe Masakan en fin de matinée. Ils ont prévu un petit parcours, comme on dit, mais voilà, pas trop de choses, on va dire. Hier soir, j'ai dû te mettre un petit plan où je te montre moi en train de rouler sur le vélo vite fait hier soir. Parce qu'en fait, c'était l'occasion. Bon, sans pédale, sans rien, c'était pas ouf. Mais ouais, il est assez incroyable. J'ai quand même quelques doutes. Je vais te montrer. Notamment, je suis pas convaincu de la guido, tu vois. Je suis pas du tout convaincu de la guido. Mais bon, je pense que j'ai pas trop le choix. Ça, par contre, je pense que c'est top. Et puis, je te referai de toute façon un petit détail dans la journée, parce que il y a plein de trucs que je t'ai pas montré, plein de petits trucs. Voilà, je sais que Mathieu et Lucie ont fait un petit déballage des pièces, mais il y a plein de petits détails, tu vois, voilà, dont je t'ai pas parlé, tout simplement. Il va falloir bien roder le frein, et il y a encore un petit peu de dévoilage à faire. Tout n'est pas parfait pour l'instant, mais ça en prend la bonne direction. Et ça, c'est le principal. Je suis presque prêt à partir. Il est 10 heures. Je vais y aller un petit peu en avance.
Il faut que je te parle de 2-3 trucs, parce que forcément, je pars pas non équipé. À l'arrière, on a la petite lampe, donc la Garmin Varia. Le 1050 qui tient juste. Et j'ai trouvé une petite sacoche Rock Bros, bien grande, et en fait, qui tiendra un petit peu les affaires pendant la ride. Bon, je suis pas trop fan du fait que ça soit là, mais au pire, je mettrai des petits trucs pour que ça gêne pas trop. Voilà. Donc on a préparé ça. J'ai les 2 bidons aussi qui sont en train de se finir de sécher. Fini de me préparer et c'est parti. Je te mettrai on board. Tu connais les barrières. Ah, c'est une cata quoi. Les pistes elles se coupent. Enfin, ils roulent comme des oufs. Mais c'est ouf parce que c'est une belle ville, tu vois. Mais là, c'est complètement baisé quoi. Ça t'incite à griller les feux rouges tellement c'est merdique en fait. Alors. Ok. Bon bah là je te fais pas un schéma, hein. Promenade des Anglais. Il fait beau sa mère. Enfin, pour moi il fait beau, apparemment pour les Niçois il fait pas beau, donc voilà. Et c'est parti hein. Là c'est pas mal les grippes là. J'avoue. Voilà. C'est au bon endroit. Allez, on est parti pour une sortie solo au final. Ah oui, il y en a qui bossent en fait, hein. Chez Masakan, ça bosse. Allez. Hop. Alors, je me suis fait une map à 40 bornes. Full flat. On va longer en fait la promenade des Anglais. Pas envie de me prendre la tête. On teste un peu les poignées en bas. Et c'est vrai que c'est très confortable. Truc Red Shift là. Alors la position en haut du cintre là. C'est exactement ce que je voulais. Donc c'est vraiment top. Cette position où tu vois j'ai les mains bien campées, etc. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors c'est très très marrant parce que tous les gars ici, ils ont la veste, les gants, les cache-oreilles. What the fuck? Beaucoup trop beau pour ça. Et ouais, ici ça brille. Là il doit faire 15 degrés. Ouais, je sais pas. C'est délirant quoi. Ils sont suréquipés. Oh là 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 là. Là. Folie.
J'ai bien ri. Il y a 2 routiers là que j'ai dépassés et qui ont sucé ma roue là pendant 3 km. Là ils ont abandonné. Bon, je me suis mis misère. Vivement de manger. On en parle de ça là. Tiens, petite descente. Je vais laisser. Je vais doser au frein un disque sans utiliser mes jambes. Ouais, ça freine pas mal. En vrai, le truc, c'est que ça freine. De toute façon, en fait, tes jambes arrière te servent toujours de frein. Surtout avec un frein à 10 méca, tu peux pas freiner uniquement avec l'avant. Donc, tu utilises toujours à un moment ton frein, tes jambes en fait. Donc, en vrai, c'est pas bien grave. Là, je pense qu'il faut le régler. C'est toujours le début avec les patins. Surtout en disque, on s'en sert. Enfin, en fixe, on s'en sert pas souvent du frein avant. Donc, c'est vraiment. Donc, tu vois, pour le roder, voilà. C'est complexe. Bon, là, j'y suis allé plus mollo parce que je me suis mis vraiment carpette à l'allée là. Donc, j'y vais coolos. Mais la route est vraiment cool. Hein. Franchement, là, il n'y a que de la piste cyclable. C'est du grand kiff. Ah, c'est une dinguerie, ça, cette ville. Regarde-moi ça. C'est une dinguerie. On en est à Cagnes-sur-Mer. Je sais même pas où c'est, tu vois, en France. Bon, Nice, c'est terminé. Je suis rentré à la maison entre-temps, c'était incroyable, mais je voulais vraiment pouvoir conclure cette vidéo à la maison, et pour ça, j'ai invité un invité surprise. Ça dit quoi? Bon, on a réceptionné le colis Louis. On peut ouvrir l'antre. S'il te plaît. Attends, mets-toi là. Ok. Voilà. Je vais chercher tes roulettes. Elles sont incroyables ces roulettes. Oh merde, elles sont cassées. Non. Je te regarde dans les yeux là. Maman! Oh les moyeux! Oh les moyeux! Le cercle de 50. Aïe aïe aïe. Alors vas-y, c'est quoi le moyeu là? On est sur un petit moyeu fil en collab avec Mash. Petit cercle en 50. Carbone. 28 rayons, il me semble. Ouais, et Rayon Blade, ça doit être des pilars ou des trucs comme ça. La base. Tout pareil. Moyeu fil, collab avec Mash. Et le petit pignon fil aussi. Hein. En 17, parce que j'utilise ça. Que ça. Contre-écrou, fil. On ne se refuse plus rien. Moi, j'ai reçu ça, qui est donc la pièce finale, presque, du Masakan, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer ce vlog qui va faire probablement 2 heures, et je vais demander l'aide de Louis parce qu'il y a plusieurs choses qui vont pas sur le Masakan. Déjà, ça c'est moche parce qu'en fait tu vois, je suis un sétaré, ça déborde en fait, donc il me fallait un autre top caps, et
Louis, tu vas devoir m'aider. Parce qu'en fait, j'ai fait un passage interne, là, tu vois, du câble. Du frein avant. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça racle. Ah. Et donc, en fait, il faut que je scotche, enfin, il faut que j'attache, comme j'ai fait sur le Pola, le câble contre le tube de fourche. Voilà. Donc, Louise va m'aider après, une fois qu'on aura fait son bic. Vu qu'on est sur du full Simworks, eh ben, on a pris le Top Caps Simworks. C'est, voilà. Et normalement, il va avec. Voilà. Possible, ouais. Ou le orange. Peut-être bien la orange. Mais dans le bon sens. Hein. Ouais. Voilà. Ce qui se passe, c'est que tu vois, le câble commençait déjà à slimer à l'intérieur du cadre. Donc on va venir mettre du scotch. Donc comme ça, là, ça bouge plus et ça frottera plus. L'envers du décor. L'envers du cordé. Attends, tape sur l'écran, là, comme ça tu vois ce que tu filmes. Guettez donc. Voilà, guette donc ça, là. Guette donc. Voilà, bon, ça a rajouté un peu de spacer, mais en vrai, c'est pas bien grave. Je commence à être vieux comparé à Louis. Et ben, on est prêt à aller rouler. C'est parti. Allez, on va rouler cool. J'ai décidé. On va faire une petite balade bucolique. On a des photos à prendre, on a des vidéos à prendre. C'est vraiment le vlog le plus décousu de la planète. Oh, il pleut. Il pleut un peu. Bon, c'est pas bien grave. C'est le grand soleil là. On a fait 3 bornes et on est déjà de retour parce que Louis a un problème de pneus. De toute façon, c'est toujours lui qui a des emmerdes. Tout le temps pareil. Donc, bah, on rentre, on gonfle, on repart. Et on va pas faire du très très long. Hein. Oh, vas-y, s'il te plaît. Il parle à sa Jane. Ouais, attaque. Aïe, 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 aïe. Il a un crush. On est bien là, hein. Louis, arrête de parler avec ton crush, filme-moi. À droite là, filme-moi là. Putain, à chaque fois c'est moi qui le filme là. Et Louis envoie des photos de ses jambes à son crush. Voilà, on essaie d'éviter le vent de face parce que c'est un peu un cauchemar. On s'est pris un peu de pluie. En fait, je sais pas où on est. Louis non plus. On va essayer de choper la route quelque part. On est perdu. Voilà. On a froid. On a eu des. Et on a faim. Ok. On a trouvé notre route.
Et là, on va aller bouffer, tranquille. Un peu mouillé quand même. Oui, c'est-tu content de tes roues? Oui. Il a des belles roulettes. Pour moi, à part le taux overlap d'enculé, j'ai vraiment aucun problème. J'ai poncé mes chaussures. Mais ouais. Il y a du vent là, il y a du vent. Ouh. C'est très fin là. Au moins on a récupéré le beau temps. C'est déjà ça. La roue là-bas. La roue du soleil. Alors, des gens dedans. Ça y est, Louis s'en va. Mais avant qu'il s'en aille, je vais faire un bike check quand même parce que on va pas le laisser partir et il nous donnera son avis sur le Masakan. Cadre Masakan, custom size on va dire, géo perso, couleur perso, tout est perso. Ça c'est voilà. Le pédalier Sugino 75 classique avec le boîtier Sugino. Les petits détails là, ça vient de chez Streetsland Journal. Couronne Chronos en 44 avec la chaîne Viperman Connex waxée en 1128e. Pignon Chronos, tu connais. Les roues, alors à l'arrière DT Suisse TU 1800, donc ça c'est la roue piste de chez DT Suisse avec moyeu flip-flop classique, mais à l'avant il me fallait une roue disque axe traversant, donc c'est la DT Suisse E 1800, donc c'est la version endurance. Les pneus Ultra Dynamico Cavares, voilà classique, chambre TPU, voilà. Pose de pilotage, là c'est du full Simworks, donc potence Simworks en 110, cintre Simworks, avec les combos Redshift pour le confort et les faux hoods là de chez NGF Export, donc ça c'est top moumoute. Top cap Simworks, entre-toi Simworks, JDD intégré parce que comme ça tout passe dedans et le petit levier XLC qui fait bien le boulot. Tige de selle Simworks. Simworks. Il rigole, le bâtard. Collier de selle Wolftooth. Selle San Marco Regal. Assez incroyable, cette tige de selle. Porte-bidon, un porte-bidon manivelle, un porte-bidon Silka en titane. Au calme. Et de l'autre côté, on a donc le disque Galfer et l'étrier de frein, donc Rotac Equal. Et c'est un beau chantier. Et Louis, qu'en penses-tu de ce vélo? Ce que j'en pense, c'est que j'aime beaucoup les couleurs. C'est des couleurs que je voulais faire sur un projet, mais j'avais pas les sous pour. Du coup, je l'ai jamais fait. Mais le petit violet jaune comme ça là, deux couleurs qui se contredisent bien, j'aime beaucoup. Après, c'est moins performance que ce que tu as l'habitude, quoi. Toi, t'es plus dans l'outrance, quoi. Ouais, mais bon, peu importe. Les périphériques, on reste sur du Simworks. Tu vois, y a pas C'est de l'acier, ouais. Il y a une chose que je trouve merguez, comme tu veux me dire. C'est ça. Ah, c'est les faux hoods. Les petits rajouts, les faux scopes. Oui, bah, c'est vrai que, voilà. Ça, Oui, non, je suis d'accord. c'est intégré, ça fait déjà. Non, je suis d'accord. Mais je te rappelle pourquoi je fais ça. C'est parce que sur tes cintres type endurance, je peux pas mettre de levier de frein. Il y a une raison. Ouais. Il y a une raison. Sinon, en effet, j'aurais pris un MF. Hein. Ça, c'est clair. Des petits trous alu d'été suisse, nickel pour l'hiver, il n'y a pas besoin de plus. Bah, pour l'été, il y aura, voilà, on en viendra au setup été quand l'été arrivera. Ça. Parce qu'il y aura des petits trous bien plus sympatoches. Et puis après, il y a la transmission. La transmission, il n'y a rien à dire dessus. On est sur du 1128e ou accès. C'est magnifique. C'est magnifique. Et le poids? Alors, j'ai pas parlé du poids. On est sur 8 kg 35. Avec les pédales, mais sans compteur, sans rien, sans pédales et porte-bidon. Très raisonnable, très Avec raisonnable. des porte-bidons acier dans une taille géante et le disque, etc. Je trouve que c'est quand même plutôt carré. En dessous des 10 kg déjà, franchement. Sachant que le Dark Side, donc je l'ai pesé, et le Dark Side, il est à 7,95. Le mien. Le tien, on est à... C'est la même taille de cadre, 58. Mais sauf qu'on est à 7,35. 7,35, ouais. Donc 350, ouais, avec... donc c'est raisonnable. Paire de roues, C'est ça. la nouvelle paire de roues. Oui, parce que ouais, c'est vraiment des belles roues. Hein.
Bon bah voilà, c'est tout. En fait, on finit la vidéo comme ça. Je rentre chez moi. Et une vidéo qui n'a aucun sens. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Le téléphone a failli tomber. La conclusion.